Dis-moi, Claude, est-ce que tu aimerais développer ou est-ce que tu as examiné un peu plus dans le passage que tu nous as donné? Oui. L'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Est-ce que tu as développé ça un petit peu? Ben, c'est ça, je peux comprendre ça. Le Fils, lui, il est toujours un peu comme dans l'Épître aux Hébreux. C'est le plus important dans la maison de Dieu. Si on peut l'appliquer peut-être à Israël, en fin de compte, c'est le cœur même du peuple de Dieu, la venue du Messie, tout ça, là. Tandis que l'esclave ne demeure pas toujours. Même si on regarde les textes comme dans l'Épître aux Hébreux, là. Alors Jésus a le privilège, lui, d'être toujours dans la maison de Dieu, dans la maison de son Père. Puis hier, j'ai apporté un message de la maison du Père dans le ciel. On sait que Jésus nous prépare une place dans la maison de Dieu. La maison du Père, je crois que c'est l'image du ciel aussi, où tous ceux qui sont sauvés, soit juifs, soit pas juifs, là, ils vont être un jour avec Dieu, là, libérés là, complètement. Là. Est-ce que l'esclave, dans le cas ici, Jésus dit qu'ils sont esclaves, OK? Oui. Et le Fils demeure toujours. Est-ce que, il est en train de mettre en lumière que ceux qui vont accepter le Seigneur, le fait qu'il est le Messie, c'est lui la vérité, vont devenir fils, vont cesser d'être esclaves? Est-ce qu'il y a un lien là? Ah ben là, je suis entièrement d'accord avec toi, là. Justement, ils vont être complètement libérés. Ils vont vraiment avoir ce privilège de faire partie de la maison de Dieu. Ils seront plus esclaves, là. En tant qu'on a une nouvelle identité, quand on devient enfant de Dieu, qu'on soit juif ou pas juif, là, on n'est plus des esclaves. Dieu ne nous voit plus du tout comme des esclaves. Il nous voit comme des gens libres, complètement libres, libérés. Là, je suis entièrement d'accord, Daniel, avec ça, là. Est-ce que tu dirais que leur pensée était que le fait qu'on est né juif, le fait qu'on Oui. est né dans la postérité, c'est acquis que nous sommes des fils de Dieu? Oui. Alors que Pour être Jésus, vraiment fils de Dieu, comme je partageais, il faut vraiment venir à Jésus avec un cœur repentant. Il faut vraiment croire en Jésus. Parce que si on ne croit pas, on ne peut pas être fils de Dieu. Même Jésus, dans l'Évangile de Jean, va même appeler les Juifs qu'ils ont pour père Satan, qui est le père du mensonge, puis ça, se dit, on est de la postérité d'Abraham, tout ça. Il dit non, non, non. Ah, puis c'était dur pour un Juif d'entendre ça, là. Parce que pour être un vrai fils de Dieu, il faut vraiment venir à Jésus, s'identifier avec Jésus, croire en Jésus, puis être prêt à suivre Jésus. Ça, c'est les vraies brebis que Jésus appelle à lui, là. Parce que Jésus, il est tranchant, c'est clair lorsqu'on lit les évangiles, là.